L'inspection générale des finances vient de lancer ses missions de contrôle pour l'année 2023. Au total, 51 entités publiques sont concernées par la patrouille financière de l'IGF, parmi lesquelles on dénombre les entreprises de l'État, les établissements publics, les services publics, les régies financières nationales et provinciales, DGI, DGRAD, DGDA, la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, la province de Tanganyika et les entités territoriales décentralisées de la province du Haut-Katanga et des Lualaba qui bénéficient de la redevance minière, la chaîne des dépenses publiques au ministère du Budget, la Banque centrale du Congo. Vous avez la clé des réussites des missions que nous allons effectuer. Nous sommes restés pendant une semaine dans un séminaire de réarmement technique et moral. Nous avions harmonisé nos méthodes de travail, nous avons nos objectifs, tous les moyens seront mis à votre disposition pour que ces missions se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Toutes ces missions visent à éradiquer les antivaleurs dans la gestion publique et concourent à la bonne exécution du budget de l'État prévu pour 16 milliards de dollars en 2023. PCN, Parti pour un Congo nouveau. Créé depuis mai 2022, le PCN, Parti pour un Congo nouveau, membre de l'Union sacrée de la nation, met l'accent et milite pour la transformation de l'homme congolais. Le PCN met l'homme congolais au centre de toute action parce que le tout commence par l'homme. Telle est même l'idée maîtresse de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme, seul vecteur du développement. Le PCN n'est jure que par la transformation et le formatage de l'homme congolais. Le PCN pour un Congo nouveau, un Congolais renouvelé. Le PCN attend votre adhésion massive pour le développement réel du Congo par l'homme. Et pour tout contact, 82 73 96 675. Le PCN vous fixe rendez-vous. Le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les grands titres. Au sommaire de cette édition, retombée du mini-sommet d'Addis Abeba, les États-Unis appellent à la mise en œuvre rapide de résolutions prises par le chef d'État. Washington exhorte toutes les parties à condamner les discours de haine. Le journal avec Elsie Sido Alida. Comme annoncé à la une de cette édition, retombée du mini-sommet d'Addis Abeba, les États-Unis d'Amérique appellent à la mise en œuvre rapide des résolutions prises par le chef d'État. Washington exhorte toutes les parties à condamner les discours de haine. Eugénie Toumba. Dans un communiqué du département américain rendu public le mercredi 22 février 2023, les États-Unis ont exhorté à la mise en œuvre rapide des résolutions du dernier mini-sommet de l'EAC du 17 février 2023 et celle de Luanda signée en novembre de l'année dernière. Pour Washington, la voie vers la paix est claire car il affirme s'attendre à ce que le leadership démontré lors de ces sessions à Addis Abeba traduise les engagements en action. Nous réitérons notre appel au Rwanda à cesser de soutenir le groupe armé du M23 et de retirer ses troupes de la RDC avant de faciliter la mise en œuvre de ces engagements conformément au calendrier approuvé lors du mini-sommet de l'EAC du 17 février. Nous réitérons également notre appel à toutes les parties pour qu'elles condamnent les discours de haine et travaillent d'urgence à la prévention de la violence ethnique, a indiqué ce communiqué signé par Ned Prince, porte
porte-parole du département américain. Les États-Unis ont également affirmé se joindre au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour exprimer leurs préoccupations face à la dégradation de la situation humanitaire et condamner les violations des droits de l'homme commises par les groupes armés, en particulier le M23, l'État islamique, RDC, la Codeco ainsi que les FDLR. Nous exigeons que tous les groupes armés cessent les hostilités et se retirent inconditionnellement de la RDC orientale. Nous apprécions le leadership du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la CFP, a renchéri le dit communiqué. Les étudiants congolais vivant en Tunisie sont en difficulté. Ils ne savent plus aller au cours. Les Noirs sont traqués et arrêtés arbitrairement suite aux propos tenus par le président tunisien Kais Saïd que la présence des Africains subsahariens était la source de violence et des crimes dans son pays. Au ministre des Affaires étrangères de s'enquérir de la situation avant que le pire n'arrive. La crise en République démocratique du Congo demeure l'une des crises humanitaires le plus complexe et prolongée dans le monde. Après le lancement du plan de réponse humanitaire 2023-2024 pour la République démocratique du Congo, ce mercredi 22 février, les organisations non gouvernementales nationales notent que la situation humanitaire demeure toujours préoccupante au cours de conflits, plutôt à cause des conflits armés. Les explications avec Céline Diomi. Les ONG nationales déplorent les tueries, les attentats à la bombe, des inondations avec de pertes et dommages importants à travers les provinces en conflit intercommunautaire et foncier, des massacres à répétition de femmes et jeunes filles maltraitées, de résurgence des épidémies. Chaque année, le gouvernement congolais et la communauté humanitaire en RDC ciblent à l'aide des critères objectifs, les populations affectées pouvant bénéficier de l'aide humanitaire essentielle pour reprendre le cours normal de la vie et mettre en place un plan d'action humanitaire avec un budget. Cependant, les organisations non gouvernementales nationales ont formulé de nouvelles recommandations au gouvernement afin d'améliorer la réponse humanitaire, mais aussi pour atteindre les objectifs fixés dans le nouveau plan. Le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU et le gouvernement congolais ont estimé à 2,25 milliards de dollars les montants nécessaires pour venir en aide à 10 millions de personnes en RDC. Le plan de réponse humanitaire 2023, lancé à Kinshasa, vise à financer le besoin critique de ces personnes affectées par les conflits, les épidémies, l'insécurité alimentaire aiguë et les catastrophes naturelles, notamment dans les provinces de l'Est du pays où les violences de groupes armés demeurent depuis près de 30 ans. Signalant qu'en 2022, les acteurs humanitaires avaient lancé un appel pour 1,88 milliard de dollars, appel financé à hauteur de 48%. L'assistance humanitaire n'est pas la solution à la crise humanitaire, mais elle reste indispensable pour répondre aux besoins immédiats des millions de familles affectées. On change de chapitre à présent, 2 ans après l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie, une avenue de Kinshasa porte son nom. Il s'agit de l'avenue Mongala qui est désormais rebaptisée. Cette avenue a indiqué que l'ambassadeur Luca Attanasio était à ses côtés lors de la réouverture de l'avenue Mongala à la circulation. C'est pour que Kinshasa honore la mémoire de Luca Attanasio que l'avenue Mongala a été rebaptisée en son nom, a précisé Gentini Ngobila. La route Kinshasa-Matadi de nouveau endommagée par la pluie. Conséquence, une centaine de camions transportant divers produits en provenance du Congo central ne peuvent plus entrer dans la capitale. Cette catastrophe survient à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue mercredi 22 février sur la ville, détruisant ainsi les tronçons routiers en pleine réhabilitation, provoquant ainsi également plusieurs inondations sur les artères de Kinshasa. Commentaire Jean-Pierre Mouay. Le bilan fait état de l'écroulement des avaloirs qui venaient d'être installés là où était intervenu le dernier glissement qui avait coûté la vie à une dizaine d'habitants et détruit plusieurs maisons. Sur le chantier d'une firme chinoise, le flac gauche, quand vous venez de Matadi-Kibala, s'est également écroulé sur une profondeur d'à peu près 30 mètres.
Comme lors de la précédente calamité naturelle, la circulation des véhicules est encore interrompue, sauf pour les piétons et motos. Du coup, une centaine de conteneurs transportant divers produits venus de la province voisine du Congo central sont bloqués. De l'autre côté, ne peuvent pas entrer en ville au motif que leur passage peut provoquer le pire. Comme si cela ne suffisait, le prix du transport à moto est passé de 1500 francs congolais à 2000 francs congolais de Mitendi à Matadi Kibala. Sur l'avenue des Huileries et l'avenue à Sousa sur son croisement au niveau du boulevard Triomphal, ces deux artères ont été englouties par les eaux des pluies, rendant ainsi la circulation difficile. Oh, pensa vraiment, bah niveau est bien terre ou bien iné. Devant le palais du peuple, le spectacle est désolant. On se croirait être au bord du fleuve Congo. Impossible pour les véhicules de circuler. Au gouvernement central d'accélérer les travaux de la canalisation du boulevard Triomphal, qui serait la cause principale de ces inondations sur le boulevard Triomphal. Oui. Une autre brève dans cette édition, le président français Emmanuel Macron se rendra du 1er au 5 mars dans 4 pays d'Afrique pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales et pour renforcer de liens bilatéraux dans une sphère d'influence discutée par la Chine et la Russie. Du 3 au 4 mars à Kinshasa, le déplacement sera consacré à l'approfondissement de relations franco-congolaises dans les domaines de l'éducation, la santé, la recherche, la culture et la défense. Nous y reviendrons. À la CENI, le président de la commission électorale, Denis Kadima, a eu des échanges avec Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie. Leurs échanges ont tourné sur le bon déroulement du processus électoral à travers les aires opérationnelles. Céline Diomi. L'évolution du processus électoral en cours constituait la toile de fond de cette rencontre à l'issue de laquelle l'hôte du numéro 1 de la centrale électorale a reconnu les efforts déployés par la CENI sous le management de Denis Kadima Kazadi en vue de le conduire à bon port, afin que ces processus électoraux soient tels que souhaités par l'ensemble des Congolais, inclusifs, fiables et transparents. Bonjour, c'est une première rencontre avec Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, qui est une rencontre de travail. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. La représentante personnelle du chef de l'État à l'OIF a apprécié à leur juste valeur les efforts déployés par la plus haute hiérarchie de la centrale électorale par la détermination affichée pour faire participer les Congolais résidant hors du pays. J'ai également bien sûr souligné à M. Kadima que nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre la CENI et le bureau de la représentante personnelle du chef d'État pour aider justement à ce que, au niveau diplomatique, l'action du processus électoral de la République démocratique du Congo soit connue, soit bien explicitée et également puisse être transparent puisque c'est la volonté du président de la République. Un dossier dans ces journaux boycotté au début, mais aujourd'hui, nous assistons à une autre scène. Certains cadres du PPRD s'y font enrôler. C'est en foulant au pied le mot d'ordre du secrétaire permanent Emmanuel Chadari. Dans la province de Olomami, par exemple, un cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est fait plutôt enrôler sans tambour battant. Qui du mieux entre le secrétaire permanent et certains de ces cadres qui accomplissent leur devoir civique? L'élément de réponse dans cet élément que vous propose la rédaction.
Après l'appel au boycott d'enrôlement des électeurs par les secrétaires permanents du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, le 5 janvier dernier à Kinshasa, Emmanuel Shadari, qui continue à réquiser l'actuelle composition de la centrale électorale, ne garantissant pas la crédibilité du processus électoral en cours. Selon lui, et en phase avec les réalités sur terrain. Dans la province du Olomami, cet appel n'a pas été respecté. Un cadre du PPRD s'est fait enrôler, accompagné d'une foule en liesse pour accomplir son devoir civique. Une contradiction totale fait face à une crise de leadership suite au retrait et silence de son initiateur dans les affaires politiques. Entre la direction du PPRD conduite par Emmanuel Shadari et les autres entités, le bras de fer persiste, d'autant pour dire que le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dédouane à ce jour la CENI qui continue d'accuser de tout le monde possible. À Kenge, dans la province du Kwango, le chef coutumier Pelendeno ont marché pacifiquement pour dire non à l'intrusion de politique dans les affaires coutumières. Ce chef traditionnel proteste au télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, suspendant le grand chef qui envoie dans la chefferie Pelendeno. Ils ont déposé un mémo au gouverneur de province ce mercredi 22 février 2023. Suivez ces propos recueillis de Jean-Pierre Mouay. Je vous écoute. Si vous avez un message particulier à nous transmettre. Oui. Oui, le message est là, son excellence. Le mémo est là. Je pense que le chef Kaleng est là, qui est censé maintenant de vous lire. Vous allez... Mémo à l'intention de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Kwango, en contestation de la mesure de suspension du grand chef Kiamvu, chef de la chefferie Pelende Nord. Nous, chef coutumier de la chefferie Pelende Nord, en territoire plutôt de Kenge, province du Kwango, réunis en séjour mardi le 21 février 2023 à Kengeville, chef-lieu de la province du Kwango, réitérons notre attachement aux idéaux de son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui prône la valorisation des us et coutumes dans notre pays. Nous lui demandons de toujours soutenir cette action combien salutaire et de barrer la route à toute personne mal intentionnée qui en abuserait, quel que soit son rang social. Au diable toute erreur de ficelle dans les conflits coutumiers, susceptible de conduire au bain de sang. Pelende Nord n'a jamais connu ce genre de situation et n'en connaîtra jamais malgré les incitations à la haine de certaines personnes. Au diable tout pécheur en nos troubles, Pelende Nord veut la paix, rien que la paix. Tous les chefs coutumiers de Pelende Nord restent et resteront toujours unis, soudés autour et derrière leur grand chef investi conformément à nos principes, à l'occurrence Sa Majesté Mwako Kambam Loui Makam, l'homme du développement. Par conséquent, d'une seule voix, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la décentralisation, sécurité et affaires coutumières, de revoir sa mesure de suspension sans grief lui reprocher. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que garant de la paix, de s'impliquer dans ces dossiers, personnellement dans ces dossiers de la chefferie Pelende Nord, mis en péril par certains politiciens mal intentionnés, surtout que nous sommes à la veille des élections. Nous disons et point de citation. Merci beaucoup. Le carnet santé des séjours est consacré à l'hernie inguinale. Cette maladie peut s'observer à tout âge, y compris chez les nouveau-nés. Le docteur Isaac Ealé de l'hôpital général de Kitambo nous apporte plus de précisions sur cette anomalie sanitaire. Pamela Kalimasi.
La hernie inguinale, comme je dis, ça peut se retrouver souvent chez les hommes et rarement chez les femmes aussi. Les femmes aussi font des hernies inguinales. Les complications, comme je disais tantôt, mais les causes, c'est que l'orifice inguinal, c'est un orifice naturel. Cet orifice-là, dès la naissance, ça se ferme. Lorsque ça ne se ferme pas, chez l'enfant, on parle maintenant d'une persistance de la canal péritonéo-vaginal. C'est-à-dire qu'il y a une communication entre la cavité péritoniale et le scrotum. Ça fait un gonflement. Ça, c'est une première complication. Les symptômes, c'est-à-dire les plaintes. C'est-à-dire le malade vient chez toi, il te dit non, voilà, docteur, j'ai un truc qui gonfle au niveau, là où moi j'ai cité là, soit au niveau de l'ombilic, il y a une masse, il y a un gonflement, en termes simples, il y a un gonflement au niveau de l'ombilic, soit il y a un gonflement au niveau inguinal, au niveau de la région inguinale, soit aussi il y a un gonflement au niveau de la piste. C'est ça le symptôme principal. Ces gonflements peuvent être simples et c'est un gonflement qui disparaît par moment. C'est-à-dire nous parlons d'une masse irréductible. C'est-à-dire par moment ça disparaît et puis ça survient. Ça c'est la masse irréductible. Et la grande plainte c'est que cette masse aussi peut demeurer là où elle a trouvé une nouvelle localisation. Et lorsque ça demeure là-bas, et puis qui est censé plus rentrer à son point de départ, on parle d'une hernie étranglée. La maladie, lorsqu'elle est diagnostiquée, il faut une prise à charge. La prise à charge d'une hernie, elle est chirurgicale, rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture, il y a une brèche. Alors cette brèche-là, on doit la fermer. La brèche qui, naturellement, ça ne s'est pas refermée, et dans la médecine, la chirurgie a l'obligation de la refermer. Écoutez, il y aura toujours celui qui ne comprendra pas ton choix, mais on choisit pour avancer, pas pour être compris. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Au sommaire de cette édition, retombée du mini-sommet d'Addis Abeba, les États-Unis appellent à la mise en œuvre rapide de résolutions prises par le chef d'État. Washington exhorte toutes les parties à condamner les discours de haine. Na terrasse, pas phénomène. Papa Paul, tana comment boka matiti na terrasse et kangami bandako bate komi kochola. Mais ya uyu mtu buntambuka oyo. Mutima pati nini yo omuna? Sobi mbula libeti e noyo. E ko noyo omoni omukokoli. Yo si c'est comme ça, nazo funa la police à la makambola. Yo si c'est comme ça, ngapi na kufuna la police utunga bukiti na terrasse utabarukate. Abuzoba bino boko tsagali na ngade. Chers Congolais, arrêtons de détruire nos caniveaux, car cela nous permet de laisser traîner les eaux et d'éviter les inondations dans la ville de Kinshasa. Bande konabiso ba Congolais, caniveau izali fulté. Totika kotonga likolo ya caniveau pour être mai na biso eleka malamu. Message de l'office de voirie et drainage. OVD na Mukuse. Ah, mbani mama. Ayuna, baye. Mon lube luma tu pipa et puis di penzo na pierre intel. Oui, banane.
chef, baye. Banani baye. Inspecteur ya chef. Chef koko te ninga bango te. Bana kanda. Inspecteur ya chef. Mama na ngai. Chef. Maman secrétaire. Hein? Maman secrétaire. Nini yango boy? Baye. Oh, banani yango basanga kombo ka baye. Sentinelle alobina yebisa yo. Yebisa son excellence baye. Oh, baye yango basanga kombo. Yebisa bango baya. Son excellence. Mesengadi le na bureau nanga lobi baye. Banani baye. Natuni banani baye alobi kaka baye. Yanga pe na yebisi ye baye kaka. Yebisa ye aya ko expliquer ngai. Baye. C'est qui baye? Mais qu'est-ce qui se passe finalement? De toutes les façons, on est déjà là. Banani baye. Inspecteur baye à IGF. Oh. Ah bon? Oui. Inspecteur ya chef. Oui, chef. Yango yo solo baba ya na bango? Bon esani. Maman secrétaire. Kende pa ya directeur financier. Yebisa ye excellence à l'obiboui. Abongisa ba dossier wana. Abomba ba chiffre. Merci. Monsieur Ngadiadia. Oui, chef. Oyebi confiance nazaraka nango pana yo? Oui, chef. Kende kufungulela nga déjà porte de secours. Posani. Fongola porte de secours. Bonjour, monsieur le directeur financier. Bonjour. Les agents de l'IGF sont là. Excellence à lobby, bongisa dossier et bomba ba chiffre. Fongola rapport de secours, fongola rapport de secours. Tant bana rolia bambongo bana rolia ngonanga. Na kango pena na bloka ngona kumba ya yale. Sia. Madame, messieurs les inspecteurs, vous faites très bien votre travail. Merci. Et moi aussi, hein. Excellence, nous avons un ordre de mission pour vérifier les factures d'achat des équipements. Mon directeur financier vient vous présenter tous les rapports. Il est là. Il s'appelle Bodo. C'est fait? Oui. Présentez. Un génie. Madame, messieurs les inspecteurs. Oui. On a besoin d'aller par 4 chemins. Là-dedans, il y a tous les documents justificatifs des dépenses que nous avons effectuées. Vous allez constater des surfacturations énormes et des dépenses personnelles de l'autorité. Le solde de notre caisse se retrouve déjà dans le coffre de sa voiture. Destination, sa maison. Donc, vous êtes arrivé à temps. Monsieur Fantomas! Pour l'amour du Congo. C'est toi qui me fais ça? Pour l'amour du Congo. Oui, ou pour la banane? Me respect, monsieur le procureur. C'est l'inspection générale des finances. Oui. Mais madame... Oui, nous sommes en plein contrôle des finances publiques. Nous avons un cas de flagrance. Si vous pouvez nous envoyer des éléments. Million. Atami, combo soit mais c'est l'agent, s'il vous plaît. Laissez-moi un peu. Pas question. Je suis quand même un excellent. Pas question. Même toi aussi. Même moi, Pierre. Kilo Bravo, allez, écoutez. S'il vous plaît, monsieur, laissez la justice faire son travail. Ok. Message de l'inspection générale des finances.